Halte 111, la réalité sous le mirage. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « Et ceux qui recouvrent leurs actes sont comme un mirage de plaine que l'assoiffé compte pour de l'eau et que quand il y arrive, il ne trouve rien. Et il trouve Allah à sa place qui lui solde son compte, et Allah est prompt à solder le compte. » Sourate 24, verset 39. Ceux qui recouvrent et voilent leur science et leur connaissance de leur Seigneur, leurs actes sont comme un mirage de plaine. Eux et leurs actes sont dans l'ordre de l'assimilation au mirage, perçu par quelqu'un dans une plaine. Il s'imagine que sa perception a saisi quelque chose et, assoiffé, il croit que c'est de l'eau. Lorsqu'il y arrive, il trouve que c'est rien. C'est l'aspect ambigu des choses. Autrement dit, l'assoiffé de l'eau de la vie éternelle et de la proximité d'Allah, lorsqu'il perçoit ceux qui sont voilés et les actes par lesquels il s'efforce assidûment d'obéir à Dieu, lorsqu'il voit leur disposition à accomplir ce qui rapproche de lui et comment ils s'empressent dans les œuvres surérogatoires profitables, il estime que ces êtres ont une réalité en soi, agissant ou s'abstenant d'agir par eux-mêmes, capables de se rapprocher de Dieu en espérant obtenir un bénéfice et éviter un préjudice. La soif d'eau de la vie et de la proximité d'Allah étant à son paroxysme, cet être s'arrêtant à l'aspect extérieur de leurs états et d'eux-mêmes, et passant d'une connaissance extérieure à une connaissance intérieure, trouve qu'il n'y a rien, ni en eux-mêmes ni dans leurs actes, qui soit autre que Dieu. Il en est de même de l'autorévélation de Dieu dans les formes. Elle se produit selon le désir de celui auquel elle est destinée, comme cela arriva à Moïse, à qui Dieu apparut sous la forme du feu, parce que c'était ce qu'il cherchait. Ainsi, l'assoiffé de béatitude éternelle, estime-t-il que les actes apparents de ceux qui sont voilés ont leur fondement dans l'eau, qui, si l'on en boit, on n'a plus jamais soif. Mais dès qu'il arrive dans ce qui à première vue sont des formes d'activité adoratrice et leur support, il ne trouve qu'Allah, qu'il soit exalté, se formalisant dans les adorateurs et leurs actes d'adoration par lesquels ils s'auto-manifestent. Allah est en fait celui qui adore par ses formes, qui sont des instruments et l'objet d'adoration. C'est pourquoi il est dit « Il trouve Allah à sa place ». Cela peut vouloir dire aussi que celui qui cherche l'eau de la proximité de Dieu s'imagine qu'il est loin de lui, comme l'assoiffé voyant le mirage de loin. Il part alors à sa recherche, rencontrant dans sa quête peine et fatigue. Lorsqu'il y arrive, autrement dit lorsque le voile est retiré sur le quêteur et le quêté, il trouve à sa place à lui ce qu'il avait pris pour but de sa quête, alors qu'il s'en était écarté dès le premier pas. On a dit à ce propos « Chose extraordinaire, je soupire après eux et je m'enquière à leur sujet, alors qu'ils sont avec moi. Mon œil les pleure, alors qu'ils sont dans sa pupille. Mon cœur se plaint de l'éloignement, alors qu'ils sont entre mes flancs. Dieu lui solde son compte, en lui offrant un don total dépassant ce qu'il espérait et escomptait, multipliant les bienfaits merveilleux et les stations spirituelles excellentes, car le Très-Haut est selon l'idée que son serviteur a de lui, comme il nous en a informé à son propos.